Et pour parler de cette campagne, je reçois ce matin Eliamine Soum. Bonjour, Bonjour. Vous êtes sociologue. En janvier dernier, vous avez publié ce livre intitulé « La France que nous voulons ». Il s'agit d'un ouvrage collectif dans lequel vous faites 50 propositions d'avenir. Alors qu'avez-vous pensé de la campagne jusqu'à présent? Est-ce qu'elle a donné lieu à des propositions fortes selon vous? Alors au niveau national, je pense qu'on n'a pas abordé les vrais sujets, la question sociale, les enjeux économiques. Et au niveau international, on n'a pas pensé aussi à nos rapports aux autres, notamment ce qu'on appelle dans l'ouvrage les émergents que sont aujourd'hui la Chine, le Brésil ou encore l'Inde. Et je dirais au niveau des candidats, on a assisté un peu à si vous voulez, à de l'invective, à des formules un petit peu rapides. Et on a l'impression, en tous les cas, je pense que c'est une impression partagée chez les Français, qu'on a vu un peu un défilé de charlatans. Alors votre livre propose ce que vous appelez des mesures franco-optimistes. Qu'est-ce que ça signifie? Alors nous, on prend un petit peu, on va à rebours de l'idée que tout va mal en France et des déclinologues, ces élites un peu dépressives qui pensent que notre pays est fichu. Et les propositions qu'on formule sur les questions d'agriculture, d'industrie, d'éducation, de bien-être au travail ou encore sur la dette, on essaie donc de se dire que notre pays a un certain nombre d'atouts, notamment sa jeunesse, sa démographie, sa position géographique et bien d'autres. Et on se dit que ça commence d'abord aussi par une attitude, c'est ce qu'on appelle le franco-optimisme, mais aussi de se donner aussi des lignes d'horizon sur le long terme. Alors certaines de vos propositions ont-elles déjà été retenues par certains candidats? Alors on a été repris dans une proposition de loi au Sénat sur la question de l'accueil des étudiants étrangers. Et d'ailleurs, cette question est un enjeu crucial pour demain, puisque former les élites de demain, en tous les cas, les Américains aujourd'hui le pensent comme une industrie. Et une fois de plus, on a vu que là, c'est le court terme qui a prévalu sur le long terme. Et cette industrie, je pense que c'est un outil de rayonnement pour la France. Donc former les élites de demain, notre capacité à accueillir des étudiants étrangers, ça sera aussi des emplois derrière, la création de services, notre capacité aussi à innover en essayant d'attirer les meilleurs enseignants-chercheurs. Et puis, sur le long terme, lorsqu'on vient en France étudier à 20 ans, on revient à 40 ans pour visiter le pays en famille. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.